Bonsoir. Hop, je bouge. Alors, hop. Je crois que là, vous devez me voir. Bonsoir. Alors, ça va se mettre sur l'ordi. J'aurai le retour. Alors, si, j'ai mon retour. C'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Hop, je suis pas dedans. Je suis pas dans le champ. Voilà, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Vous avez passé une bonne journée avec ce super soleil qu'on a eu. En tout cas, nous avons eu du soleil. On attend quelques secondes, une ou deux minutes, plus une ou deux petites minutes. Et puis, on commencera ce live. Hein? Alors, je ne sais pas, après, dites-moi si pour vous c'est tout bon. Si vous avez bien comme il faut l'image, le son, si tout est nickel. N'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que ce soir, ça va bien se passer, que j'aurai comme il faut la connexion. On va croiser les doigts. Allez. On va commencer. Eh ben, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lydia Blanc des Potex, de l'atelier Scrap de Lélou. Je suis démo depuis, ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an le mois prochain. Donc voilà, donc j'avais envie de, à travers ces lives, ce que j'ai envie, c'est de vous partager ma passion. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire? C'est tout. Dites-moi si vous avez des questions ou dites-moi si c'est tout bon. Je me répète, c'est vrai, mais c'est pas grave. N'oubliez pas que le catalogue annuel va bientôt finir à la fin du mois. Non, jusqu'au 1er mai, si je ne me trompe pas. Il s'arrête le 1er mai. Et le nouveau catalogue démarre le 2 ou le 3 mai, je crois. Donc n'hésitez pas si vous voulez un nouveau catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice, j'aimerais, voilà, au cas où si vous avez besoin, je vous enverrai volontiers le catalogue. On va basculer la caméra. Hop, alors ça va secouer un peu. Alors, est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air d'être bon. J'ai juste... Hop. Est-ce que c'est tout bon? Ça a l'air d'aller. Alors, voici. Alors ça... Non, ça n'a pas l'air d'être bien droit. Si? Si, ça a l'air d'être droit. Si, ça a l'air d'être droit. Le catalogue se termine. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques promos. Donc, si c'est maintenant, parce que ça part quand même assez vite. Donc, c'est maintenant si vous voulez quelque chose dans le catalogue pour le moment qui est encore actuel. Le nouveau catalogue arrive. J'ai le droit de vous montrer quelle est la couverture. Ce n'est pas encore le droit de vous faire voir le reste. Pourtant, j'ai hâte. Il y a des très très jolies petites choses. Donc, si vous l'avez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ok? Et puis, on a toujours notre mini catalogue qui est toujours d'actualité. Il fait janvier-juin. Alors ça, je le pose, je mets de côté. Je vais vous faire voir les petites cartes. Pardon, je vais vous faire voir les petites cartes. Donc, voici. Alors, voici la petite carte qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on réalise. Donc, debout. Comment je pourrais vous faire voir debout? Si, c'est bon, vous voyez. Alors, hop, plié. Je vous la montre de plus près. Voilà, à plusieurs étages. Et aujourd'hui, j'en ai fait une autre.
avec ma maman. Donc voilà, un peu plus printanière. Hein. Et là. Voilà. Est-ce que ça se voit? C'est tout bon? N'hésitez pas à me dire si ça va ou si ça va pas. Hein. Ok? Donc voilà la deuxième petite carte. Si elle se voit quand même. Alors, pour ce soir, alors ça, je mets de côté. N'hésitez pas à me demander. Alors, dites-moi si vous faites aussi en même temps que moi. Comme ça, je n'irai pas très vite. N'hésitez pas à me faire la réflexion si ça va trop vite. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de travailler. J'ai rangé mon mini catalogue. Avec les papiers. Alors, j'ai déjà travaillé avec ces papiers-là. Mais je les aime beaucoup. Et puis, en ce moment, c'est ce qu'on a besoin. Hein, un peu de gaieté, de fleurs. Voilà. Donc, je vais travailler avec les papiers. Juste les papiers champs en fleurs. Hop, je les mets là. Si vous voulez, je vous fais voir un peu les papiers. Disons ce qu'il me reste des papiers. Donc, on a les tulipes. On a l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai? Yes, celui-ci. Et voilà, on a le rouge. Alors, d'un côté, de l'autre côté, le mauve, je ne vous l'ai pas fait voir non plus. Celui-là. Et de l'autre côté, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, un champ de tulipes. Et de l'autre côté, celui-ci, vous l'avez vu. Alors, il y a encore un autre champ, mais avec une perspective de tulipes. Et de l'autre côté, un dégradé de bleu et de vert. Alors, je regarde. Celui-ci, vous l'avez vu. Celui-ci aussi. Et voilà. Si je ne me trompe pas, vous avez vu tous les papiers. Alors, je les range. Donc, voilà. Moi, je vais travailler avec les papiers là. Et je vais travailler avec les tampons qui sont dans le catalogue annuel de cette année. Alors, j'ai mis où là? Moi, je vais travailler avec... Alors, est-ce que là, je suis bien mise avec les tampons là? Voilà, j'avais envie de travailler avec ceux-là. Allez, c'est tout bon? Vous êtes prêtes et prêts? S'il y a des messieurs, je ne sais pas du tout. Hein? Alors, on commence. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que... Dites-moi qui fait avec moi ou pas. Ou qui regarde seulement. Hop, je prends mes feuilles avec mes dimensions. Tout ce que j'ai besoin sur le côté. On est prêt? Donc, je vous avais marqué dans le descriptif ce qu'il fallait comme papier. Donc, il nous faut une base de cartes. Donc, qui fait 17,8 par 25,4. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez préparé? Ok Aurélie, tu regardes. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Pas de souci. Donc, il faut une base de cartes qui fait 17,8 par 25,4. Tout bon? Nous allons effectuer des plis. Alors, si vous voulez attention à faire, je peux vous montrer tous les papiers qu'il y avait. Il nous fallait, comme ça c'est fait, 2 papiers, alors un peu scintillants, un peu spécifiques, qui font 5,4 sur 12,4. Ensuite, du papier design qui fait 5,1 sur 12 cm. D'accord? Il en fallait 2. Un petit bout, un petit rectangle qui fait 2,2 sur 6 cm. Un autre dans le papier design cette fois-ci qui fait 5,7 sur
1,9. J'ai tout... Non, j'ai pas tout dit. Un morceau encore dans du papier spécifique qui fait 5,7 sur 6 cm. Dans du papier blanc, il fait 5,7 sur 5,4. D'accord? Et mes deux derniers morceaux. J'en ai paumé un. Ah, il est là. Mes deux petits derniers morceaux. Donc dans du papier spécifique, il faut un morceau de 12,4 par 6 cm. Et dans du papier blanc ou du papier design, 5,7 sur 12 cm. Parce qu'en fait, sur la première carte que j'ai fait, ce papier-là, bah, c'est du papier design que j'ai utilisé. Et dans celle que j'ai faite aujourd'hui, j'ai tamponné et j'ai collé des petites choses. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je prends mon massicot. Je prends donc ma feuille, ma base de carte qui fait 17,8 sur 25,4 et je vais effectuer, je vais couper une partie. J'espère que je me fais bien comprendre. On va faire des entailles. Oui, des ouvertures. Donc on va se mettre à 5, alors à 5,70. Donc on prend notre base sur les 17,8 et on se met à 5. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir ma tête. On se met à 5,7. D'accord? Et on va mettre notre petit curseur pour couper. On va le mettre à 2,5. D'accord? 2,5. C'est tout bon? Alors, mon petit curseur, il est à 2,5. Et je vais descendre jusqu'à 21,6. Alors, hop, on descend jusqu'à 21,6. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? On va faire la même chose. Pour ça, on va se mettre à 12. On se met à 12. On remet notre curseur, hop, de découpe. Donc, on va se mettre à 12. On remet notre petit curseur à 2,50. Et on descend jusqu'à 21,6. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? N'hésitez pas à me dire si ça ne va pas. Donc là et là. Ok? On va mettre notre feuille cette fois-ci dans les 25,4. Hop. Et on va faire des plis. On va marquer des plis. Donc on va se mettre. En fait, on va marquer nos plis entre nos deux petites découpes. Ok? Vous le dites si mes explications ne sont pas très claires ou si je vais trop vite. Donc on se met à 2,5. On prend le petit curseur pour faire les plis et on va faire nos plis entre les deux petites coupures. Oh, ça doit être bon. Comme ceci. Est-ce que ça se voit? Oui, ça a l'air de se voir. D'accord? Ensuite, on va se mettre... Alors, je vous ferai voir, j'ai fait un petit schéma si vous voulez. Ensuite, on va se mettre à 5,10. Alors, 5,1. Et pareil, on fait les plis entre nos deux petites coupures. Voilà. Ensuite, on se met à 8,9. Et on fait la même chose. On va se mettre à 12,7. Mais cette fois-ci, on va faire toute la longueur de la feuille. Hop. Donc pour le moment, voilà, oups, pardon. Voilà ce qu'on obtient. C'est tout bon jusque-là?
Ensuite, on se met à 19. Hop, et pareil, on fait les petits plis. Et le dernier, on se met à 21,6 pour faire les derniers petits plis. Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que... Alors, attendez, je vais vous mettre dans le sens comme ça. Est-ce que ça se... Oui, ça devrait se voir. Ça devrait être tout bon. Alors, si vous voulez, je vous ai fait un petit schéma. Alors, est-ce qu'on le voit comme il faut, mon schéma? Voilà. Voilà le petit schéma pour les découpes. Donc, en fait, on a notre feuille. On fait nos deux découpes. Je parle pas comme il faut, là. Donc, on se met à 5,7 et on descend. En fait, notre feuille, elle est comme ça. D'accord? Donc, de là, on se met à 5,7 et on descend de 2,50 à 21,60. On se met à 12,1 et pareil, on descend de 2,50 à 21,6. Et quand on a notre feuille dans le sens là, on fait les plis. À 2,50, à 5,1, 8,9, 12,7, 19 et 21,6. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin que je vous laisse un peu plus le schéma? Dites-moi. Ça n'a pas l'air d'être trop flou, non? Ça devrait le faire. Non, ça doit le faire. C'est tout bon? Sinon, je le posterai. Je le mettrai en commentaire si vous voulez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire nos plis. On va faire donc notre premier pli, un pli montagne. Merci Aurélie. Donc, un pli montagne. Le deuxième pli, un pli vallée. Alors, le pli montagne, il monte. D'accord? Et le pli vallée, il descend. Ok? Donc, le premier pli, de toute façon, ça se fait pli montagne. Et le deuxième, pli vallée. Alors, on marque nos plis. Hop. Le troisième pli, montagne. D'accord? Le quatrième, vallée. On va marquer nos plis. Et le dernier pli, montagne. Donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est ceci. Est-ce que c'est bon? Alors, on va marquer comme il faut nos plis. Alors, je vais le redire. Alors, on a un pli montagne, le premier pli, un pli vallée, un montagne, un vallée et un montagne. Et quand on plie notre carte, voici le résultat. Est-ce qu'au niveau des plis, c'est tout bon? C'est bon? Oh, j'ai une petite tache sur ma feuille. Je crois que ça a l'air tout bon. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous réexplique au niveau des plis. Ensuite, ce qu'on va faire, on va coller nos papiers. Donc, on va prendre... Alors, moi, là, j'ai pris du papier nacré. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Si, ça se voit, il brille. D'accord? J'ai pris le papier nacré, le papier spécifique nacré. Donc, ces deux morceaux, ils font 5,4 par 12,4. Hein? Hop, si vous voulez, je le mets là. Ok. Et on va venir coller notre papier design. Donc, le papier design, il fait 5,1 par 12 cm. Ok? Voilà. Et on va venir coller donc ça
je le mets là si vous voulez. Ma petite base, je l'enlève. Une petite carte, hop, je les pousse. Donc, ce qu'on va venir coller notre papier design sur notre papier spécifique. Là, comme ça. Allez, alors je prends ma colle. Bonsoir. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez revoir quelque chose. Ben, je suis là. Je suis là pour y répondre. Donc, on va venir coller ça là. Hop, on essaye d'être droite. Voilà. Ensuite, ben, je prends mon deuxième morceau et je fais la même chose. Et pareil, je viens le coller sur mon papier spécifique. Pas spécifique, spécifique. J'ai des bêtises. Hop. Voilà. Ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que mes explications sont assez claires? Hein? N'hésitez pas. Ensuite, on va venir les coller. Alors moi, j'aime bien travailler à plat. Donc c'est vrai, on a marqué nos plis. Mais je viens travailler à plat. Donc nos deux morceaux qu'on vient de coller, ils vont venir se mettre ici. Ok? Allez, je prends la colle. Bonsoir Sylvie. Est-ce que vous allez bien? Hop. Et on va venir coller le deuxième morceau. Voilà. Super. Est-ce que vous voulez revoir un peu le projet qu'on est en train de réaliser? Hop, voilà. Alors, ma couleur de base, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai pris fleur de cerisier, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'est ça. Non, c'est pétale rose. Voilà, je savais bien que je disais une bêtise. Ma base de carte, c'est pétale rose. En fait, j'ai utilisé les papiers de champ en fleurs. J'ai utilisé les papiers design de champ en fleurs. Et de l'autre côté, on a des super dessins. Des super, voilà. D'un côté, c'est plus fleuri et de l'autre côté, ça fait un peu nuage. C'est pas mal. Voilà. C'est pétale rose. Donc, voilà déjà une partie. Hop. Donc, si on plie, on a déjà ça. On va venir coller, alors, notre petit papier design qui fait, c'est pas le papier design, c'est ce papier nacré qui fait 2,2 sur 6. Et on va venir le coller. Si vous voulez, je vous mets ça là. On va venir le coller juste ici. Non, j'ai des bêtises. Ici. Alors, en plus, si je fais n'importe quoi. Mais avant de le coller, on va peut-être coller notre papier design dessus. Alors, notre papier design, il fait 5,7 sur 1,9. Alors ça, alors en fait, nos petits papiers, ils sont là. Mon deuxième, il est ici. Donc voilà. Hop.
Alors, on va mettre la colle. Ah si, j'allais dire, j'en ai plus. Et on va venir, voilà, coller notre partie ici. Et bien sûr, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Et cette partie-là va venir se positionner donc ici. Alors, tout à l'heure, il n'y a rien qui est sorti. Et là, tout est sorti d'un coup. Et cette partie-là, donc, elle vient se coller ici. Parce que jusque-là, c'est tout bon. On a notre deuxième morceau de papier nacré qui va venir se coller, lui, ici. Hop. Voilà. Alors, pour le moment, on a... Si j'arrive à le refaire, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, monte-toi. Voilà. Alors, pour le moment, on a... Est-ce que ça se voit? On a ça. Et notre papier nacré, il est juste là derrière. On va s'occuper de cette partie-là. Donc, on va prendre... On a notre petit papier blanc qui fait 5,7 sur 5,4 et notre papier nacré qui fait 5,7 sur 6 cm. Donc d'abord, moi je vais venir tamponner mon message. Bien sûr, je n'ai pas préparé mon encre. Hop, je préfère tamponner d'abord mon message, comme ça si je me trompe, je peux tourner mon petit bout de carré pour écrire derrière. Alors, j'avais envie de prendre, en fait, si je vais prendre, c'est dans les tampons Tulipe naissante. Je vais prendre ce petit message que ce jour marque le début d'un merveilleux avenir. Hop. Et je vais venir le tamponner. J'ai pas pris mon encre, je reviens. Bien sûr, ce ne sera pas la première. Alors, je l'ai mise où? Alors là. Hop, excusez-moi. Je suis revenue. Et je vais prendre donc pétale rose. Je vais écrire mon petit message. Alors, je prends ma plaque. Je positionne. On va essayer de se mettre à peu près droite. Notre papier aussi. Hop. Papier nacré, je le pousse. Alors, est-ce que ça ressort? Si. Et je vais venir tamponner mon petit message. Oh, j'espère que je ne vais pas mettre ma tête dessous. J'espère que je suis droite. C'est bon. Et puis, ce que je vais faire, je vais aller, hop, je vais mis où mon encre. Hop, piscine partie. Je vais utiliser une piscine partie. J'espère que ça fera pas moche. On va essayer. Dans ce set de tampons que je vais utiliser les petites taches pour mettre un petit peu de couleur. Je vais utiliser la petite tache qui est là. Hop, elle est là la petite tache. J'enlève ça, je le mets de côté. On va voir si ça fait pas très beau. Et ben on tournera notre feuille. Si, ça devrait le faire quand même.
va s'en mettre un petit bout ici et un plus gros par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Dites-moi, ça va, hein? Hop, je range ça. Et maintenant, je peux venir coller donc mon petit message. J'enlève mon papier de brouillon sur mon papier nacré. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je fais des bêtises. Je vais prendre un chiffon avant que ça colle. Hop. Super. Merci Aurélie. Et je vais venir coller mon petit message. Alors, hop. Voilà. Ensuite, mon message, eh ben, il va venir se coller ici. Alors, pour ça, je vais mettre de la colle sur la base. Alors, pas trop au bord non plus, puisque il est plus petit, mon morceau à coller. Et je viens le positionner ici. Attends, si je me mets pas comme il faut. Voilà. Alors, le petit, celui qu'on vient de coller, il est à 5,7 sur 6 cm. Et le papier blanc, il fait 5,7 sur 5,4. Merci Sylvie. C'est bon Aurélie? Donc le nacré fait 5,7 sur 6 cm et mon morceau de papier blanc, il fait 5,7 sur 5,4. Donc en fait, quand on plie, on a notre petit message là. Bon, il nous manque un petit mot. Voilà. Ok, on va s'occuper de notre grand morceau. Alors, comme tout à l'heure, en fait, on a notre papier nacré qui fait 12,4 sur 6 cm et on a notre papier blanc qui fait 5,7 sur 12 cm. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je vais le faire avec vous, c'est que j'ai créé mon papier. Alors, je ne sais même pas si ça va le faire. J'ai créé mon petit papier. Merci Aurélie. Donc voilà, j'ai créé mon papier design. J'avais envie. Donc je pense qu'on va le refaire puisqu'on a un peu de temps. Je ne sais pas, vous n'êtes pas tous pressés, c'est bon? On va se le faire. Alors, je vais me prendre une base de papier. Alors, je vais me couper un morceau de papier et je le retaillerai à la bonne taille après. Là, comme ça, j'en aurai pour plus tard si je veux refaire. Hop. Donc voilà, je remets mon papier de brouillon. Donc ça se voit, j'ai toutes mes petites taches de tout à l'heure. Donc notre papier, il sera comme ça, parce qu'en fait, j'ai pas fait assez large. Donc notre papier, mon papier, il sera comme ça. Donc on va prendre de l'encre noire. On va prendre, donc j'ai utilisé Penty Poppies. Je suis complètement nulle en anglais, donc j'espère que j'ai à peu près bien prononcé les choses. Donc ma plaque. Et on va venir tamponner. Alors si vous voulez, si ça prend trop de temps, j'utiliserai le papier que j'ai fait tout à l'heure, mais c'était pour vous faire voir que je ne sais pas si vous le faites, mais voilà, qu'avec les tampons, on peut se créer notre papier design. Donc on va se mettre une fleur là. On va s'en mettre un bout ici. Hop.
Je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, de créer... Ah, celui-là, je l'ai mal tamponné. Si vous le faites de temps en temps, de créer votre papier design, c'est sympa, je trouve. En fait, on fait avec nos couleurs. Hop, puis on va se remettre un petit bout ici. Alors, on va prendre la deuxième fleur qui est un peu plus fermée. Donc celle-ci. Et on va faire la même chose. On va venir tamponner. Hop. Là, il y a un gros trou. On va se remettre un bout ici. Est-ce que... un petit bout là. Oui, c'est ça. Comme ça, c'est vrai qu'on peut mettre les couleurs qu'on veut. Et puis, ben, maintenant, on va mettre un peu les feuilles. Alors, hop, ma feuille, elle est là. Et si vous voulez, on peut même... Alors, j'ai créé avec le post-it pour faire du masquage. Hop. Hop, comme ça, je peux mettre mes feuilles. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû m'en faire un peu plus. Parce que comme ça, là, je peux mettre une feuille ici. Puis regardez. Aïe, pardon. Voilà. Elle est en dessous. On va s'en remettre une deuxième. Alors, on va bien repositionner notre fleur. J'aurais dû en couper plusieurs. On va s'en remettre une là de feuilles. On va se mettre un petit bout ici. On va s'en remettre un là. Alors, si je positionne celui-là là, on va s'en mettre un ici. On va s'en remettre là. Une ici. Et puis... Alors, regardez. J'ai fait celui-là. Je remets mon bout là. Et on va s'en mettre une là. Une qui part là. On va se mettre des petits bouts. Et un dernier petit là. Hop. Et voilà. Alors, jusque là, ça va? Ça, je les garde. Alors, moi, j'ai pris, pour coloriser, j'avais pris mes feutres à alcool. D'accord? Alors, pour mes feutres à alcool, j'ai pris Tellement Safran. J'ai pris ma pétale rose. Et j'ai pris Piscine Party. On en colorise une ou deux et puis après, j'utiliserai le morceau que j'ai fait tout à l'heure. Alors moi, ce que je fais pour coloriser, je prends d'abord le plus clair. Alors hop. Je colorise ma fleur. Voilà.
Et après, je prends le foncé pour faire des ombres. Alors, le centre, on va le faire plus foncé. On va faire là un peu plus foncé ici. Ici. Et après, ce que je fais, je reprends mon clair et je viens étaler en fait. Voilà. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. On voit un peu d'ombre. Voilà. Et pareil, on va faire une feuille. Donc, je prends le plus clair. Alors, je prends la pointe pinceau. Hop. Je prends le plus foncé. Et après, je viens étaler ma couleur. Hop, est-ce que ça se voit un peu? Voilà, donc après, on va pas faire toute la feuille. Donc après, vous pouvez faire ça. Donc moi, après, c'est vrai que j'ai pris pétales roses pour faire les petites. J'avais pris. Moi, j'ai fait l'inverse. Sur l'exemple que je me suis fait. Ok, donc c'est vrai que les feutres à alcool, ils sont super. Pour coloriser, j'adore. Alors, tout à l'heure, j'avais coupé. Hop, je les mets là. On va prendre, donc j'avais fait ça tout à l'heure. On va le prendre. Et on va venir le coller sur notre base. Alors, après, ce que j'ai fait aussi, je les ai mis où? Je me suis découpée. Hop, je vais les sortir. Je me suis découpée des petites fleurs pour donner un peu de volume à votre carte. Hop, on va peut-être enlever ma feuille de brouillon en dessous. Alors, pour donner du volume à votre carte, si vous voulez, on peut s'en coller. Là, je couperai le morceau, mais on peut s'en coller en 3D avec les mousses 3D. Ça peut être sympa. Il faudrait que je la coupe. Une ou deux. On va déjà venir coller donc notre papier soit blanc et vous tamponnez quelque chose, soit comme je viens de faire où j'ai créé mon papier design, où vous prenez du papier design et vous venez le coller sur votre papier nacré. Là, ma colle. Hop. Est-ce que jusque là tout va bien? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Alors je crois qu'on va se prendre de la mousse. Je l'ai mise où? La petite mousse. Et on va s'en mettre une ou deux. Alors, le sens de ma fleur, comme ça. Et puis je couperai ce qui dépasse. On va s'en mettre surtout ici. Je l'ai pas prise. Hop, elle est là. Hop. Et on va venir cela positionner.
Voilà, ça peut être sympa. Et puis je viendrai couper mon morceau en trop. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'en mettre une ici. Et après on collera. Je voulais coller un petit message. Je le collerai sur ma feuille là. Alors pareil, on va se mettre des petites mousses. Oui, elle est sympa l'idée avec les fleurs en relief. Hop, on va se mettre là les petites mousses. Et je viendrai coller. Couper le plus. Hop. Ah, on voit ma petite mousse. Voilà, ça peut toujours servir. On va venir couper l'autre. Voilà. Celui-là, trop petit. Et ceux-là, ben, je les garde. Vu que j'en ai fait en plus, je les garde. Donc voilà. Hop. Et ça, il va venir se coller sur notre dernier petit étage. Allez, je voulais écrire un petit message. Alors, j'ai mis un peu le bourson sur ma table, sur mon plan de travail. Alors, je vais prendre une petite étiquette dans Poisson Chic Étiquette. Oui. J'en voulais une toute petite. Je crois que je vais prendre celle-ci. Elle devrait rentrer. Hop. Une chute de papier blanc. Et je vais venir découper mon étiquette. Une petite machine qui est super pratique. Hop. On va positionner notre étiquette. J'ai mon papier, mon morceau qui est trop grand. Alors j'espère que je ne vais pas trop faire trembler. Ah, je la pose. Notre petite étiquette. Et là, j'avais envie de mettre Bonne fête des mères. Hop. Est-ce que pour le moment, pour tout le monde, tout va bien? Alors, c'est pas droit. Est-ce que jusque là, ça va? Ah, alors, j'arrive pas à le mettre droit. Je suis pas très douée là. Hop. Non. C'est toujours pas ça. Non. Il y a mon bonne qui est trop... Voilà. Alors, je reprends ma feuille de brouillon. Ma petite étiquette. Cette fois-ci, je vais le tamponner en noir. Ah, c'est décollé. Hop.
Et on va mettre, bien sûr j'ai pas fait mon étiquette assez grande. Et ben il n'y aura pas le point d'exclamation. Voilà, mon étiquette est pas assez grande. Mais c'est pas grave. Hop, hop. Et on va venir coller ça là. Alors par contre, on va peut-être aussi le mettre avec la mousse. Voilà. J'arriverai ici, c'est bon. Et on va se le mettre. Je vais le mettre un peu de travers, comme ça. Ça se verra pas que mon message n'est pas super droit. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? On peut se mettre des petits bijoux. On va essayer. On va s'en mettre là. On va s'en mettre un là. Ah, bah non, il s'est pas collé celui-ci. Il ne colle pas. Non, il ne colle pas. On va en prendre un autre. Voilà. Est-ce que ça se voit? Si, ça brille. Ça, je range. Et donc, on va venir coller ici notre morceau. La colle. Et comme tout à l'heure, on ne se met pas au bord. Hop. On va venir coller ça là. Se mettre droite. Et voilà. Alors, que j'ai fait comme ça, et comme ça. Voilà. Alors, voilà notre carte. Bon, après là, si vous voulez, vous pouvez venir aussi décorer. Hein. Et si vous voulez écrire votre message, rien ne vous empêche de remettre, regardez, pour cacher un peu tout ça, du papier blanc ou du papier design derrière. Et là, vous pouvez écrire votre petit message. Vous pouvez même en mettre là et là, puis faire votre message. Alors voilà la carte de ce soir. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ce tuto vous a plu. Alors posez. Est-ce que ça se voit poser? Hop, là. Posez comme ça. Est-ce que c'est tout bon? Si, ça se voit quand même. Voilà. Ça, c'est tous mes papiers. Mettre de côté. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même en replay. J'y répondrai. La vidéo sera en replay sur ma page Facebook et demain sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier scrap de Lélou. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous refaites cette carte, de m'envoyer des photos. J'aime bien voir voir vos cartes. Voilà. Merci Sylvie. Et bien c'est tout bon. Je vais refaire voir ma tête.
On va basculer. Hop. Je vais voir mes mains. Hop, voilà. Est-ce que là c'est tout bon? J'ai pas encore le retour. Est-ce que ça tient? Merci Aurélie. Si, c'est bon, je suis dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à la refaire et à m'envoyer une photo. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, aller voir sur ma boutique de Stampin' Up. Hein. Faites voyager cette vidéo si elle vous a plu, pour que je puisse me faire connaître aussi. Et puis j'espère que quand même ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message même en replay, je répondrai. Et passez, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Passez un bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat. Et puis, je pense que pendant les vacances, parce que là mes enfants sont en vacances, je pense que pendant les vacances scolaires, je ne ferai pas de tuto. Je ne sais pas, peut-être un soir si je vois que j'ai le temps, mais c'est pas garanti. Je laisserai un message sur Facebook au cas où. Et puis c'est tout. Donc passez une bonne soirée, un bon week-end de Pâques, profitez bien en famille et à bientôt. Bonsoir.